Alors, je m'appelle Yves Buxenschütz et de formation commerciale, j'ai fait toute ma carrière en fait dans le groupe Danone, avec un avantage, c'est que comme c'est énorme, on peut faire plein de métiers différents. Et puis j'ai arrêté et j'ai fait un peu de consulting où je me suis intéressé à deux choses qui m'avaient plus touché dans l'entreprise, qui était la mobilisation de l'énergie des gens. Donc je pense que c'est le centre du travail d'un directeur général, et la croissance et l'innovation, parce que c'est tout de même la réponse pour moi la plus élégante à la financiarisation de notre société. Parce que contrairement à ce qu'on raconte régulièrement, je pense que le rôle d'une entreprise n'est pas de faire des profits. J'ai compris ce jour-là que à quoi ça sert une entreprise? Une entreprise, ça sert à remplir une fonction économique et sociale. Et si ça remplit cette fonction correctement, ça doit gagner des sous. Et si ça ne la remplit pas correctement, ça doit fermer. Alors, mon exposé va être un peu en deux parties. Je reviens sur la question de la performance et d'autre part, je vais revenir ensuite sur la question de l'engagement. Sur la performance, quand je t'ai entendu commencer ton exposé en disant « l'entreprise n'est pas en charge de faire des profits », je me dis « super, on est bien parti ». Voilà. Parce qu'effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas le premier objet. L'objet social d'une entreprise, c'est d'assumer un certain nombre de biens et de services dans une situation historique. Mais en fait, pour bien faire, on ne fait jamais ce qui est prescrit. Pour aller vers l'objet, qui est celui de l'objectif de l'entreprise, la mission qui est la sienne, on ne respecte pas le prescrit. Donc, je suis professeur de sciences économiques et principalement un chercheur. Mais un chercheur qui ne s'intéresse pas tellement à l'académie, qui s'intéresse surtout à des coopérations avec soit des entreprises, soit des collectivités territoriales, des institutions, voire des syndicats. En d'autres termes, ce qui m'intéresse, c'est faire de la recherche avec les acteurs, de telle manière que les connaissances sur lesquelles on peut travailler soient utiles à la dynamique de ces acteurs, et principalement en prenant en compte l'enjeu du travail comme une question absolument centrale des dynamiques économiques actuelles, et puis d'autre part en prenant en compte les questions du développement durable, et dans le développement durable, la place de l'humain dans ce développement. Alors moi, les deux, trois idées que j'avais envie de faire passer, la première, c'est que les entreprises et les gens qui les composent doivent proposer ce que j'appelle, moi, dans mon langage, des offres compétitives aux consommateurs. C'est-à-dire, et une offre compétitive, c'est un produit, un service, une idée, quoi que ce soit que vous pouvez me vendre, qui fait que le monsieur va choisir d'acheter ce truc-là. Et quelque part, si vous arrivez à faire ça, vous avez en général des sociétés qui se développent. Vous avez des sociétés qui, quand elles se développent, mobilisent assez facilement l'énergie des gens, parce que c'est mieux de promettre la prise du pont d'Arcole à des gens que la retraite de Russie, c'est clair, c'est simple, c'est plus facile de les enthousiasmer, c'est plus facile de les payer, c'est plus facile de gagner, etc. À l'origine, il y avait un gars qui réfléchissait et 9 gars qui bossaient. Et puis on est passé à 2 qui réfléchissaient et puis 8 qui bossaient. Et puis maintenant, on est quasiment rendu à 9 qui réfléchissent et 1 qui bosse. Et le gars qui bosse, il a un peu tendance à dire aux autres, écoutez, vous êtes bien gentils, je veux bien continuer à bosser, mais foutez-moi la paix, laissez-moi faire. Cette idée d'offre compétitive, c'est-à-dire d'une offre de quelque chose qui finalement a un sens pour les ménages, les personnes, ou pour les entreprises qui vont en bénéficier, cette offre, elle est en train d'évoluer. Et on est passé d'une situation où les gens étaient attentifs principalement aux biens, avec des choses plus complexes qui sont des ensembles de biens et de services, ce que j'appelle des solutions. Et dans ces offres, il y a des dimensions de plus en plus immatérielles, des dimensions qui sont de plus en plus, qui relèvent de la confiance, qui relèvent par exemple d'une solution de pertinence avec les attentes singulières de telle ou telle personne. En d'autres termes, l'offre compétitive dont a parlé Yves, elle évolue dans le temps, elle prend de nouvelles formes. Alors la question qui est derrière, c'est repérer ces nouvelles formes, ce qui va redonner du sens au travail.
Et parallèlement, voir comment, pour réaliser ces offres compétitives, pour reprendre cette expression, eh bien, on va être, les entreprises, et au-delà, les entreprises et les institutions vont être en capacité de revisiter la question du travail, de telle manière que la question du travail reprenne du sens et puis soit plus en adéquation avec le développement personnel de chacun, c'est-à-dire leur propre subjectivité. La question ici, qui me paraît particulièrement compliquée, mais particulièrement intéressante, c'est trouver le lien entre ces offres compétitives et la question de l'engagement des personnes, c'est-à-dire l'engagement de leur subjectivité. Par quoi ça passe ? Quand on va pouvoir éclairer un peu mieux à travers les idées des uns des autres et les expériences des uns et des autres, ce lien, alors je pense qu'on aura déjà fait un grand pas et ça nous permet de revisiter les enjeux de performance. J'ai eu l'occasion, moi au moins, à mon échelle, dans mon entreprise et dans mon exposé d'en parler. Je dis, ça a l'air d'être un buveur de sang, mais si vous voulez, si vous arrivez à ce que les gens s'engagent, vous dégagez, c'est la bombe atomique par rapport au TNT, si vous voulez. C'est-à-dire que vous dégagez une énergie colossale, et la cerise sur le gâteau, c'est que les gens sont heureux. Moi, je pense que la clé principale, la principale clé pour faire ce lien, c'est la question de la reconnaissance du travail réel que réalisent les salariés, qui sont en situation d'exécution, de cadre intermédiaire ou de cadre supérieur d'ailleurs. Bon. En d'autres termes, c'est la reconnaissance de la contribution à une activité, à une œuvre commune. Tant qu'on n'arrive pas à mettre en place des dispositifs qui établissent cette reconnaissance, je pense qu'on va justifier des processus de désengagement où on va provoquer des processus de décompensation sur un plan psychologique ou physiologique. Donc, si on veut éviter les désengagements ou les effets très néfastes sur la santé, il faut inventer de nouveaux dispositifs de reconnaissance du travail réel des salariés. Alors là, ces dispositifs, de mon point de vue, il y en a 3. Un qu'a évoqué Yves, très, très important, c'est trouver les moyens à partir de l'expérience des uns et des autres d'innover. Voilà, d'innover. Le deuxième point, c'est à travers l'expérience, cette fois-ci, se professionnaliser, progresser dans sa propre capacité professionnelle. Et puis, le troisième point, c'est évaluer le sens de ce que l'on fait, évaluer si ce que l'on fait a un sens par rapport aux attentes de la population, les attentes d'une région, les attentes d'un pays. En d'autres termes, quelle est la pertinence de ce que l'on fait au regard de ce que tu appelais tout à l'heure l'offre compétitive, on va dire, pour prendre un autre mot, de solutions pertinentes en regard des attentes des populations et des territoires.